Il semble bien que ce soit dans le creuset de la souffrance que doivent s'accomplir l'ultime préparation des membres du corps de Christ, en vue de la venue du Seigneur, pour prendre à soi les siens. Et c'est à cette préparation que l'ennemi des âmes s'oppose, par tous les moyens. Bien qu'en un certain sens il y aide, c'est contre les membres du corps de Christ qu'il lance ses limiers, ses marchands d'âmes, ceux dont il a su faire ses instruments. À ceux qui sont ainsi exercés ou le seront, à ceux qui souffrent, je voudrais leur dire, prenez courage, Dieu est toujours là, Dieu règne, emparez-vous de toutes ses promesses. L'ennemi vous épouvante-t-il avec des possibilités de danger, avec des issues de combat qui seraient des défaites? Refusez la frayeur, refusez la crainte, demeurez ferme en Jésus. C'est lui qui donnera l'issue, c'est lui qui agira en votre faveur. Puisque nous demeurons en lui, il demeure en nous. L'ennemi accuse-t-il de ce qu'il provoque? Pensées mauvaises, attaques sur le système nerveux et tout ce que cela peut entraîner. Il faut veiller à refuser ces accusations et maintenir absolument le regard sur Jésus. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, 1, 2. La prière, la lecture de la Bible aide à se concentrer en Dieu dans le même ordre d'idées. La parole de louange, le cantique, sont des armes puissantes pour mettre en fuite l'adversaire. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Psaume 18, 4. Chantons des cantiques quand la lutte se renforce. Si les attaques se précisent la nuit et si la chose est possible, il est préférable de se lever pour veiller et prier. Ne négligeons aucun secours dans cette lutte où nous sommes aux prises avec Satan lui-même. Et demandons la collaboration de prières d'amis chrétiens, de ceux qui savent prier, qu'il est précieux de savoir d'expérimenter particulièrement aux heures durant lesquelles l'esprit est trop accablé pour s'élever vers Dieu, que d'autres nous portent jusqu'à lui et nous enveloppent de leur prière. Il nous faut donc une certaine concentration de pensée, être absorbé, pris dans nos pensées, en portant nos regards sur la Bible, la prière, sur Dieu, tout ce qui fixe notre esprit sur les promesses. Et la puissance divine nous aidera à échapper au filet de l'oiseleur, à opérer notre concentration dans le ciel. Il nous faudra rappeler à Satan qu'il est un ennemi vaincu et souvent une arme victorieuse nous est accordée par la prière. Par exemple, lire ce simple verset, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 1. Certains versets bibliques, certains psaumes sont des armes. Aujourd'hui, certaines des armes sataniques semblent renouvelées de l'époque du paganisme. Notre siècle a ressuscité la pratique de sorcellerie, d'occultisme, de spiritisme, qu'il a décoré de noms scientifiques et par la presse les a divulgués à la disposition de quiconque veut s'en servir. Certaines peuvent provoquer la mort physique. Mais qu'est ceci à côté de la destruction de l'être intérieur? Ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, mais craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne, dit Jésus aux disciples. Et aussitôt après l'assurance que Dieu prend soin des passereaux, qu'il connaît jusqu'au nombre des cheveux de notre tête, et l'exhortation à ne rien craindre, car nous valons mieux que beaucoup de passereaux. Matthieu 10, 28, 31.